Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui sont à l'étage. Je dois être, pour être franc avec vous, jamais une série, un livre parcouru comme le livre de l'Ecclésiaste, j'ai jamais entendu autant de membres de l'Église dire combien cette série, ce message du livre de l'Ecclésiaste avait pu les toucher et résonner avec ce qu'ils vivaient. Et j'étais vraiment encouragé parce que, effectivement, quand on enseigne et qu'on choisit de prêcher sur un livre, c'est ce qu'on souhaite. Mais je crois vraiment que la nature de ce livre nous rejoint dans ce que nous sommes. Et la question introductive que nous nous sommes posée, c'était au mois de novembre, je crois, où nous avons commencé, ou fin octobre, je ne me souviens plus, était celle-ci: comment vivre dans un monde qui ne peut nous satisfaire ? Le livre de l'Ecclésiaste est souvent compris par les commentateurs comme étant un commentaire à lui seul du chapitre 3 de la Genèse, donc des conséquences de l'intrusion du péché dans le monde, comment le péché a tout cassé et comment on vit dans un monde où tout est tordu, tout est cassé. Comment vivre selon la loi de Dieu qui est cette règle parfaite dans un monde où rien n'est droit, où tout est tordu, où tout est flou, tout est gris, où on a du mal à trouver des repères. Et ce qu'a fait l'Ecclésiaste ces dernières semaines, c'est qu'il nous a pris par la main, il nous a conduits avec lui et il nous a amenés pour nous faire observer la vie de l'homme telle qu'elle est sous le soleil, c'est-à-dire dans cette réalité que nous vivons, sans rien nous en cacher. De ces observations, il nous a démontré que nous ne pouvions pas être simplistes dans notre façon d'aborder la vie. Tous les « il y a qu'à » faut que ne tiennent pas face à la réalité de la vie telle que nous l'expérimentons. Mon frère David me disait cette expression que j'aimais bien, il me disait les dictons disent « une de perdue, 10 de retrouvée », l'Ecclésiaste dit « une de perdue, une de perdue ». Il te dit la vérité. Nous, on dit, le verre, il faut voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Lui te dit, mais le problème, c'est qu'il est à moitié. C'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est à moitié. C'est ça qui ne va pas. Et donc, il nous a démontré que si c'est pour cette vie seulement que nous vivons, si nous misons tout pour notre vie terrestre, nous ne récolterons que des frustrations, car, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Vanité des vanités, tout n'est que fumée ici-bas. Ce qu'il a voulu nous démontrer par ce refrain qui revient sans cesse tout au long du livre, c'est que, selon les contextes comme il l'utilise, cette vanité de la vie est synonyme tantôt de fragilité, tantôt de futilité, d'inconsistance, d'insignifiance, d'éphémérité. Et quand nous croyons avoir trouvé quelque chose qui a vraiment du sens, quelque chose qui est vraiment bon ici-bas pour nous, l'Ecclésiaste nous rappelle que la mort nous l'ôtera et que nous serons oubliés. Vanité des vanités. Et ce qu'il ne veut pas, c'est que nous dépensions toute notre énergie à poursuivre ces choses-là et en pensant qu'en les poursuivant, nous éviterons de penser à cette mort, car sinon, en fait, on continue à vivre notre vie et on la bâtit comme un château de cartes alors qu'on est dans une pièce en plein courant d'air. Donc il nous dit, regardons la réalité en face. Il nous a aussi démontré que nous surestimons souvent notre capacité à évaluer correctement nos cœurs et nos vies. Nous surestimons notre sagesse. Nous surestimons ce qui est bon pour nous-mêmes, ce que nous pensons être bon pour nous-mêmes, et ce qui est bon aussi pour les autres. Pour faire la synthèse, l'Ecclésiaste a voulu nous rappeler toutes ces choses en nous disant tout le temps avec un refrain, c'est le refrain de la présence de Dieu. Nous vivons dans un monde où tout n'est que vanité, mais au-delà du soleil, il y a un Dieu qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes que nous, un Dieu qui est bon et parfait. Et c'est en regardant à lui, ici-bas, que nos vies peuvent trouver un sens, parce que nous réalisons que nous ne vivons pas simplement pour ici-bas, il y a quelque chose de bien plus grand.
Et donc il y a ces refrains 7 fois dans le livre. Et ce n'est pas un hasard 7, c'est le chiffre symbolique de la complétude, un petit peu qu'on retrouve souvent dans les Écritures. 7 fois, il y a un rappel à la joie. Réjouis-toi, profite devant Dieu, profite, apprends à vivre sous le regard de Dieu. Et si on voulait faire, je me suis fait l'exercice, essayer de faire en une phrase le résumé de l'enseignement du livre de l'Ecclésiaste, il nous dit « Nous apprenons à vivre avec sagesse sous le soleil en étant contents de ce que Dieu nous donne, et en obéissant à ce que Dieu nous demande. » Voilà quel est notre devoir. Voilà comment vivre avec sagesse. Et maintenant que nous avons un petit peu rappelé le livre, je vous invite à aller avec moi donc à l'épilogue du livre de l'Ecclésiaste, qui se trouve donc au chapitre 12. Et je vais lire donc les versets 8. Pour le plaisir, je lis le verset 8 et nous irons jusqu'au verset 14. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple, il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture, des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Deux choses que je voudrais souligner avec ce prologue, avec cet épilogue, avec cette conclusion du livre de l'Ecclésiaste. La première est que l'Ecclésiaste nous dit que nous ne devons pas chercher à produire nous-mêmes la sagesse. L'Ecclésiaste veut percer la dernière bulle, la dernière illusion que nous pourrions avoir sur nous-mêmes. Le verset 12, il dit ceci, on n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études fatiguent le corps. Après avoir dit qu'il a lui-même fait un travail de recueil, de transmission d'une sagesse, il met en garde. Attention à ce qui peut être ajouté encore et encore. Beaucoup d'études fatiguent le corps. Alors non, l'Ecclésiaste n'est pas un obscurantiste qui serait contre la connaissance, la science. Lui-même était un homme de science, lui-même est un homme de connaissance, un philosophe. Nous avons vu qu'il a mené beaucoup d'enquêtes, qu'il a fait lui-même beaucoup d'études, que lui-même a dit qu'il s'est beaucoup fatigué. Il a cherché encore, et il a étudié la sagesse. Il a expérimenté la fatigue et la lassitude que cela lui a donné. Il a été confronté à ses limites, et il nous rappelle les nôtres. Bien sûr, Dieu déverse sa sagesse sur tous les hommes, car nous sommes créés à son image. Et il y a une vraie sagesse, il y a des choses vraies, bonnes et justes. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui pourront nous permettre d'être affranchis des limitations de la vie sous le soleil. La connaissance de l'homme est imparfaite, elle a ses limitations. Et l'Ecclésiaste souligne que c'est une illusion de croire qu'en cherchant encore et toujours, nous parviendrons à percer les mystères de la vie ou encore à nous élever au-delà des problèmes du commun des mortels. C'est impossible. Vous pouvez accumuler toute la science que vous voudrez, vous vivrez toujours sous le soleil. Et je pense que c'est un message particulièrement important qui résonne d'une manière singulière pour notre génération. Parce que nous confondons l'information, la connaissance et la sagesse.
ce qui ne sont pas les mêmes choses. Google et les réseaux sociaux ont fait de nous des petits dieux omniscients. Posez-moi une question, n'importe laquelle. Laissez-moi 10 secondes, je vous apporte la réponse. Je demande à Google. Google, c'est tout, il me transmet tout. Nous avons accès à tout ce que l'humanité sait en quelques clics, grâce à un téléphone qui est dans notre poche. Je pense que si on avait parlé de ça il n'y a serait-ce que 30 ans, et quand on voit les romans d'anticipation, etc., on n'osait même pas penser à ça, tellement c'est dingue. Et nous sommes aujourd'hui dans une perpétuelle instantanéité de l'information où une nouvelle succède à une autre, où ce qui est sérieux et ce qui est superficiel s'entremêlent, et notre cerveau a du mal à faire la différence et à trier les choses. Nous basculons d'une application à une autre avec des informations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et notre cerveau est poussé à se positionner par rapport à tout ça. On voit la photo d'un ami sur un réseau social qui a pris en photo son repas dans son restaurant préféré, et on passe tout de suite à un titre accrocheur d'un média sur le dernier scandale politique. Ensuite, on passe à la bande-annonce de la prochaine série qu'il y aura sur Netflix. On clique sur un article qui parle de la situation des hôpitaux. Puis on voit un selfie osé de la dernière influenceuse à la mode au dernier, je ne sais pas quel événement. Une pétition d'un ami qui nous invite à participer à une cagnotte hyper importante, parce que si tu n'y participes pas, c'est que tu n'es pas sensible à la cause qu'il défend. Une nouvelle découverte scientifique majeure qui va révolutionner le traitement d'une maladie. Encore un autre selfie, parce qu'il y en a de partout, tout le monde se sent obligé de se prendre tout le temps en photo pour nous partager absolument tout ce qu'ils vivent. Je suis dans le tram, voilà. Un nouveau selfie, encore un autre, et puis un groupe de chrétiens qui va débattre d'un sujet sur les réseaux sociaux où tout le monde se prend pour le théologien le plus intelligent et le plus pertinent et se croit le seul expert et qui va bien démontrer aux autres pourquoi ils ont tort. La youtubeuse à la mode, l'influenceur qui va nous faire son tuto maquillage et puis on va regarder un autre pour comparer, pour être sûr comment il faut bien faire. Et puis derrière ça, une galerie de photos d'un ravage du dernier tsunami. Et puis le top 10 des meilleurs smartphones de 2022, et puis la bande-annonce du dernier James Bond, et puis encore, et encore, et encore, et encore, sans cesse. Et finalement, ça nous donne une illusion qu'on est tellement au courant de tout plein de choses, qu'on sait tellement de choses. On n'a jamais su autant de choses. Et c'est sans fin. L'auteur Brett McCracken cite une étude scientifique qui nous aide à prendre la mesure du défi que nous devons relever. Il cite une étude qui dit qu'il y a, alors je vous explique, 5 exabits de données, je ne sais pas ce que c'est un exabit, hein, mais vous allez comprendre. 5 exabits de données sont l'équivalent de tous les mots prononcés par tous les hommes depuis l'existence du langage. D'accord ? 5 exabits, c'est la quantité de tous les mots prononcés par toute l'humanité, d'accord ? Depuis que l'homme parle, pour nous donner une échelle. En 2025, Internet produira 5 exabits de données tous les quarts d'heure. Vous vous rendez compte ? Et il dit que nous vivons comme face à un buffet d'informations à volonté, et que nous sommes dans une forme d'obésité. Nous prenons encore, et encore, et nous souffrons d'obésité. Et ça crée un biais, c'est que nous sommes convaincus que nous connaissons plein de choses, que nous sommes réellement au courant des choses, alors qu'en fait, c'est une connaissance qui est tellement superficielle. Et nos téléphones, nos ordinateurs contiennent toutes les librairies, les encyclopédies du monde, toutes les universités sont à portée de nous en quelques clics. Et il y a un côté génial avec tout ça. Bien sûr que il y a un côté merveilleux, mais il y a également un côté dangereux, même d'un point de vue religieux. Tu veux comprendre ce que dit la Bible ? Demande à Google. Et le Covid a rappelé ça vraiment, et nous, je pense, nous le fait sauter à la figure. On passe des heures à se documenter, à regarder les plateaux télé, à regarder les articles sur les réseaux sociaux, et nous sommes tous convaincus d'être des fins politologues, d'être des grands épidémiologistes, des grands sociologues, des grands économistes, des philosophes, des théologiens, etc. On débat de choses que l'on connaît à peine, et on porte des jugements sur des choses qui ne nous concernent pas. Nous n'avons jamais eu autant d'informations et pourtant, paradoxalement,
nous n'avons jamais autant douté de ce qui nous est dit. Regardez toutes les problématiques qu'il y a autour des fake news aujourd'hui, autour de l'information, tous les débats autour de potentiels complots, tous les lynchages que l'on a médiatiques, où on demande les avis de tout le monde et tout le monde est appelé à juger en permanence. Et finalement, l'humanité continue de démontrer sa folie et non sa sagesse avec toute cette information. Nous confondons la connaissance et la sagesse. Et l'Ecclésiaste nous dit que ce n'est pas à force de réflexion infinie, de remise en question perpétuelle, que l'on peut vivre sagement sous le regard de Dieu. C'est une illusion. C'est un prétexte en fait à l'autonomie. Je n'ai pas besoin de Dieu. Par moi-même, je vais chercher et je vais savoir comment je dois vivre. C'est l'autodétermination que nous recherchons. Et l'Ecclésiaste nous dit que c'est une vanité, une illusion. Car qu'est-ce qu'on va récolter de tout cela ? Eh bien, de la fatigue. Beaucoup d'études fatiguent le corps. Ce n'est pas une recherche quantitative dans laquelle nous devons nous lancer, mais une recherche qualitative. Pour reprendre l'usage des mots que nous avons aujourd'hui, une recherche qualitative, une recherche de Dieu. Et dans notre contexte de pluralisme religieux, je trouve que c'est quelque chose qui résonne aussi beaucoup. Combien de fois ça m'est arrivé dans des discussions avec des personnes qui m'ont dit « Ouais, ok, la Bible dit ça, mais moi je veux lire aussi le Coran, et je veux lire tel livre, tel livre, tel livre. » Et une fois que j'aurai tout lu, eh bien, je pourrai faire mon propre mix de toutes ces choses-là, me faire mon Dieu à moi, et j'aurai une vérité supérieure aux autres. En fait, au final, quelle illusion, quelle prétention de croire qu'on peut comprendre tous les livres, arriver à une synthèse, etc. Et que la vérité, c'est bien, elle dépend de notre quête à nous, et non pas de celui qui se révélerait à nous. Et l'Ecclésiaste nous dit, arrête de te cacher derrière cette quête sans fin de connaissances. Arrête de prétendre à parvenir à la sagesse par toi-même. En fait, arrêtez de chercher par nous-mêmes à être sages est en soi une preuve qu'on commence à le devenir. Être sage, ce n'est pas avoir réponse à toutes nos questions. L'homme est limité, il ne peut avoir réponse à tout. L'homme ne peut sonder qui est Dieu. Seul Dieu a les réponses à tout. Et être sage, c'est vivre en reconnaissant que l'on ne peut tout comprendre, mais qu'on désire obéir à Dieu et qu'on lui fait confiance à cause de ce qu'il nous a révélé de lui par sa parole. L'homme n'est pas sa propre source de sagesse, il la tire de Dieu, car il est créé à l'image de Dieu. Et ce n'est donc qu'en étant en relation avec celui qui est son créateur qu'il peut parvenir ultimement à devenir sage. La sagesse est avant tout quelque chose qui appartient à Dieu, c'est un attribut divin, celui du créateur, et la créature ne l'est que dans sa relation avec lui. Dieu est la sagesse, Dieu est sage, Dieu est la source de toute sagesse. Donc, première chose que nous rappelle l'Ecclésiaste, c'est que nous ne devons pas chercher par nous-mêmes la sagesse. Deuxième chose qu'il nous rappelle, et c'est la conclusion de son livre, c'est que nous devons craindre le Dieu qui sait tout de nous. Je relis, Écoutons la conclusion de tout ce discours. « Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Après nous avoir emmenés dans son enquête, dans laquelle il a tout retourné dans tous les sens, après avoir percé toutes nos bulles de certitude, comme des bulles de savon, après avoir lui-même, dans son propre parcours, montré comment il avait erré à droite et à gauche, après nous avoir donné des consignes, on arrive à la conclusion de son discours, et on pourrait se dire, ouais, il va nous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, quelque chose, enfin, la clé pour vivre sous le soleil. Et là, il nous dit, crains Dieu. Crains Dieu, c'est ton devoir. C'est le devoir de tout homme. Job, dans le livre de Job, dit la même chose. Dieu dit « La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Crains Dieu, tout simplement. Ne cherche pas à être sage par toi-même, crains Dieu. Dans son livre, l'Ecclésiaste nous a rappelé qui est Dieu,
qui est ce Dieu-là que nous devons craindre? Ce Dieu qui est infiniment sage, ce Dieu qui est notre Créateur, ce Dieu qui contrôle toutes choses, ce Dieu qui soumet toutes choses, ce Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, ce Dieu qui nous comble de ses bienfaits et nous invite à profiter de la vie qu'il nous donne, ce Dieu qui est le juge parfait, qui ne laissera rien d'impuni. Craindre Dieu pour l'Ecclésiaste, c'est vivre dans la présence de Dieu. C'est se tenir devant la réalité de qui est Dieu, celui devant qui nous vivons, qui nous domine de sa toute-puissance, de son infinie sagesse, de sa sainteté. Celui donc de qui nous dépendons totalement en toutes choses, en toutes circonstances, et celui que nous devons révérer et trembler devant lui de peur que, s'il se retournait contre nous, nous ne pourrions plus vivre. Ce Dieu qui est un juge. En gros, il nous invite à travailler comme si, je ne sais pas si vous avez ces souvenirs à l'école, quand vous étiez à votre bureau, on est un petit peu anonyme dans la classe, et puis il y a le maître ou la maîtresse qui se met à circuler, et puis quand on sent sa présence qui s'arrête derrière nous, on travaille, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, bon ben voilà, et là il regarde et il voit ce que je suis en train de faire. Et en fait, l'Ecclésiaste nous dit la même chose. Réalise que c'est ça en fait. Dieu est en train de voir comment tu vis. Et ce Dieu est un Dieu qui est bon, un Dieu qui veut te conduire, un Dieu qui te transmet ses instructions et tu dois travailler, tu dois vivre. C'est le devoir de tout homme, absolument tout homme. Et quand nous réalisons que nous vivons sous le regard de Dieu, nous commençons vraiment à pouvoir vivre avec sagesse. Nous demandons à l'Ecclésiaste comment chercher la sagesse. Où est la sagesse? Après avoir cherché de partout, nous montrer qu'on l'a trouvée nulle part, il nous répond, ne cherche pas la sagesse par toi-même. En fait, cherche Dieu. C'est lui qui est sage. Cherche celui qui est sage, tu deviendras sage à son contact. La sagesse découle de notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut, comme le dit Jacques dans le Nouveau Testament, dans son premier chapitre. Et nous devons craindre, nous dit l'Ecclésiaste, ce Dieu qui sait tout de nous. Lui, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas le tromper, on ne peut pas non plus échapper à son jugement. Il jugera pour chacun de nos actes et il tient le registre d'absolument toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos choix, tous nos actes. Dieu sait tout et Dieu retient tout. Je vous lis Apocalypse 20, versets 12 et 13. Je vis les morts, les grands et les petits, devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Oui, absolument, il faut le rappeler, nous ne serons pas sauvés du jugement par nos œuvres, mais nous serons jugés pour nos œuvres. Je répète, nous ne serons pas sauvés du jugement par nos œuvres, mais nous serons bel et bien jugés à cause de nos œuvres. Alors, oui, mais attends, nous sommes déjà sauvés, n'est-ce pas? Jésus a tout payé à la croix, et nous le croyons. Bien sûr, oui, à la croix, Jésus est venu payer le prix pour les péchés de quiconque croit en lui. Mais l'œuvre de la croix est l'œuvre qui nous délivre par anticipation du jugement qui est à venir. Un jugement qui est encore à venir. Et le Paul Apôtre le dit, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. 1 Corinthiens 2, chapitre 5, verset 10. Si nous avons une foi authentique en Christ et à son œuvre à la croix, nous sommes déjà sauvés et nous serons sauvés lors du jugement.
C'est un salut qui est éternel. Nous sommes sauvés d'une certaine manière avant la fondation du monde parce que Dieu a pris cette décision à ce moment-là. Nous sommes sauvés par l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Nous sommes sauvés quand nous plaçons notre foi en lui et nous serons sauvés lors du jugement. Et si nous avons cette foi authentique, nous n'avons pas à craindre ce jugement. Mais Dieu regardera notre vie et c'est notre vie, notre façon de vivre qui révélera l'authenticité de notre foi et de notre repentance. On ne pourra pas dire à Dieu « Ah non, mais attends, moi j'ai demandé une fois à Jésus de rentrer dans mon cœur. » L'indicateur de l'authenticité de notre foi n'est pas d'avoir dit « Je donne ma vie à Jésus ». C'est d'être réellement soumis, de craindre ce Dieu, d'avoir réellement donné sa vie à Christ et de le suivre, d'avoir reçu la vie nouvelle, d'être mort à nous-mêmes, d'avoir reçu la vie nouvelle qu'il nous donne. Et Jésus lui-même a dit que nos œuvres sont la preuve qu'il retiendra lors du jugement. Et c'est pour ça qu'il invite ceux qui veulent le suivre en leur disant « Celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements ». L'authenticité de notre foi englobe toute notre vie, c'est notre façon de vivre qui est le réel indicateur de notre âme. Et nous ne pourrons pas dire à Dieu « Oui, mais j'ai dit ». Lui, il regardera à comment nous avons vécu et la réalité de l'ensemble de notre vie. Et l'Ecclésiaste nous a dit au chapitre 3 que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et le jugement à venir fait partie de ces belles choses. Par lui, Dieu rétablira l'ordre là où le péché a tant abîmé. Par lui, il introduira à sa suite son royaume éternel dans sa nouvelle création. Le jugement à venir est une bonne nouvelle, car cette vie sous le soleil aura une fin. Et Sylvain Romerowski, un des commentateurs du livre de l'Ecclésiaste, dit « La vie sur terre est dérisoire et décevante, non seulement au regard de ce qu'elle devrait être, mais aussi en comparaison avec celle que Dieu accordera à ceux qui le craignent. » On ne vit pas juste pour cette vie-là. Et nous attendons le retour du Seigneur pour l'introduction dans la vie éternelle, dans la nouvelle création. Et tout au long de son livre, l'Ecclésiaste nous a rappelé notre mort certaine et la réalité que nous devrons rendre des comptes à Dieu. Il veut nous éduquer par là à vivre le présent à la lumière de l'éternité et non pas de ce qui se limite sous le soleil. Et c'est pour cela que chaque jour compte et que Dieu se préoccupe tant de notre manière de vivre. Il veut, par cet aiguillon, par ce clou-là du jugement, nous encourager à être sur le bon chemin. De la même manière que nous avons des avertissements qui nous disent « Attention, si vous buvez du liquide de refroidissement d'un véhicule, vous allez mourir », eh bien Dieu nous dit « Attention, si vous ne m'obéissez pas, vous allez mourir ». C'est un clou, un aiguillon pour nous encourager à marcher sur le droit chemin et à persévérer dans notre foi. Et nous devons donc, et c'est l'invitation finalement de conclusion, la dernière invitation que nous avons dans le livre de l'Ecclésiaste, nous devons écouter et recevoir cette sagesse de Dieu. L'Ecclésiaste dit au verset 9 et 10 qu'il a donc lui-même, il a enseigné la connaissance au peuple, il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme les aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Et là, il dit, elles sont données par un seul berger. Il met côte à côte le Dieu qui est le Dieu qui juge et le Dieu qui est le berger. Et il nous invite à écouter et recevoir la sagesse de ce berger. Dieu parle à son peuple et veut le conduire comme un berger. Et l'Ecclésiaste nous dit qu'il nous a transmis ces paroles-là qui sont bonnes pour nous, des paroles qui ont été agréables, qui nous ont fait du bien, des paroles qui étaient droites, des paroles vraies, sages, des paroles aussi qui étaient comme des aiguillons qui nous ont piqués, des paroles qui sont comme des clous plantés qui nous rendent solides. Dieu parle à son peuple et désire que son peuple l'écoute,
car son peuple, en l'écoutant, grandit en sagesse. La sagesse n'est pas simplement avoir une somme de connaissances sur tout plein de choses. La sagesse, dans les Écritures, c'est de savoir discerner entre le bien et le mal, tel que Dieu le définit. Discerner entre le bien et le mal et apprendre à choisir le bien, apprendre à faire le bien. Pour illustrer, la connaissance, c'est savoir comment fonctionne une arme. La sagesse, c'est savoir quand on doit l'utiliser ou pas. Et cette sagesse vient de l'écoute de Dieu et de sa mise en pratique. Elle tient de la sagesse, c'est reconnaître que nous ne sommes pas autonomes, mais que nous avons besoin d'écouter ce que Dieu nous enseigne et apprendre à mettre en pratique ce qui est bon, vrai et juste. L'image de ce berger, de l'Éternel comme berger, est une image qui traverse toutes les Écritures. Et elle nous dit quelque chose à propos de Dieu. Elle nous rappelle qu'il veut prendre soin de nous, qu'il veut nous conduire. Il ne nous donne pas simplement quelques conseils, mais il est impliqué comme le conducteur, celui qui conduit au son de sa voix, qui avec sa houlette, son bâton, va reprendre la brebis qui s'égare. Et il veut conduire ce peuple vers une destination, vers son royaume. Il veut le faire rentrer à la maison, ce peuple qui est en exode. Et pour le suivre, il faut apprendre à l'écouter, au risque de s'égarer. Et c'est là que c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Je suis sûr que certains d'entre vous, vous anticipez. Et comme il est le bon berger, il est tellement bon qu'il est venu jusqu'à nous rejoindre. Le Fils de Dieu est devenu homme. Et Jésus a été ce bon berger qui a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Il est venu comme berger pour nous sauver du jugement, pour nous conduire en sécurité jusque dans l'éternité, si seulement nous le suivons. Et certes, il est venu pour donner sa vie, mais aussi pour montrer, pour nous enseigner comment vivre. Il nous enseigne à vivre bien mieux que l'Ecclésiaste. Lui a vécu la vie parfaite. L'Ecclésiaste tâtonnait, mais lui nous a montré comment vivre selon le royaume de Dieu. Et il nous a appris à être pleinement contents de ce que Dieu nous donne et à obéir à ce que Dieu nous demande. Jésus était pleinement satisfait de sa relation avec le Père. Et il obéissait, il faisait sa nourriture était de faire la volonté du Père. Il nous a enseigné ce que l'Ecclésiaste essaye de pointer du doigt. Et c'est pour ça que Jésus disait aux hommes, « Renoncez à vous-même, mourrez à vous-même et suivez-moi. » Dallas Willard, un philosophe, pour moi, est l'un de ceux qui expliquent le mieux l'implication et comment vivre en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Regarde, écoutez bien ce qu'il dit. En tant que disciple de Jésus, je suis avec lui. Par choix, il y a une réponse à un appel, et par grâce. Apprenant de lui comment vivre dans le royaume de Dieu. C'est là la notion fondamentale. Cela signifie vivre dans le registre de la volonté de Dieu, sa vie à Christ s'écoulant à travers la mienne. J'apprends de Jésus à vivre ma vie comme il vivrait la mienne s'il était moi. J'apprends à faire tout ce que je fais selon la manière dont lui a fait ce qu'il a fait. J'apprends de Jésus comment conduire ma vie, toute ma vie réelle. C'est de cela que j'ai besoin. J'ai besoin d'être en mesure de mener ma vie comme il la mènerait s'il était moi. Pour vivre sous le soleil avec sagesse, il faut répondre à l'appel de Jésus qui dit « Suis-moi ». C'est moi qui vais t'apprendre à vivre. Comment se comporter avec son épouse, avec son mari, en regardant à Jésus qui est le bon berger qui nous conduit. Comment se conduire au travail, comment se conduire avec nos amis, comment se conduire avec nos enfants, comment vivre nos relations de voisinage, comment vivre tout ce que nous vivons, nous l'apprenons de Jésus, qui est le bon berger.
En introduction du livre, je rappelais que le livre de l'Ecclésiaste décrit le monde dans lequel la venue de Jésus prend tout son sens. Il est le seul qui a accompli une œuvre qui ne soit pas soumise à la vanité. Lui a triomphé de la mort et nous offre la délivrance de cette vie sous le soleil. Déjà aujourd'hui, car nous sommes guidés par lui, conduits par son esprit, et la délivrance ultime, celle de la condamnation lors du jugement. Et après avoir parcouru le livre, je crois que pourquoi Dieu a voulu que nous ayons ce livre dans les Écritures, parce que le Saint-Esprit nous dit par l'Ecclésiaste que finalement, rien ici-bas ne peut nous libérer du jugement de Dieu, et il nous invite à regarder à Jésus et à le suivre, car un jour, nous devrons rendre des comptes à Dieu. Et aucun autre que lui n'est assez sage pour nous conduire dans ce monde tout tordu et nous apprendre à vivre sous le regard de Dieu. Et ce n'est qu'en étant au bénéfice de son œuvre sur la croix et en apprenant de lui comment vivre notre vie que nous serons délivrés de la condamnation. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui est infiniment sage. Et merci parce que cette sagesse, tu veux nous la donner. Et Seigneur, en Église, nous voulons nous rappeler que sans toi, nous ne pouvons pas être sages. Que notre sagesse à tes yeux n'est que folie. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissé tâtonner comme l'Ecclésiaste, mais tu as franchi le soleil. Tu es venu jusque sur cette terre, en la personne de ton Fils. Et tu nous as montré comment un homme doit vivre avec sagesse. Tu nous as délivrés de la condamnation. Et tu vis maintenant, par ton esprit, dans ton Église, pour qu'elle reflète sur cette terre ta sagesse. Et Seigneur, combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin que tu œuvres dans nos cœurs, combien nous sommes lents à écouter ce que tu veux nous transmettre. Merci pour ta patience de divin berger. Apprends-nous à ne pas écouter et ne pas nous confier en nous-mêmes, en l'homme, mais en toi et en toi seul, et à te glorifier sur cette terre, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!